Comment devenir un homme ou une femme selon le cœur de Dieu? Actes chapitre 13, verset 22. Si tu l'as, tu peux le projeter. La Bible dit que David était un homme selon son cœur. Et il y a de grands avantages à être des hommes selon le cœur de Dieu. Des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. Pourquoi? David qui est là, il n'a jamais perdu une bataille. Parce que c'est l'homme selon le cœur de Dieu. On ne peut pas le battre. David qui est là, de la bourse, Dieu l'a choisi pour devenir roi. Pourquoi? Parce que c'est l'homme selon son cœur. Parce que Dieu a dit qu'il a trouvé un homme qui est selon son cœur. David qui est là, de broussard, il est devenu roi. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé un homme selon son cœur. Donc, c'est très important de devenir l'homme ou la femme selon le cœur de Dieu. Donc, on dit David était l'homme selon son cœur. Pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu, mais ce n'est pas valable seulement pour Dieu. C'est valable par exemple si tu travailles quelque part. C'est valable dans une famille, c'est valable à peu près partout. Pour devenir l'homme selon le cœur de Dieu, là, il faut identifier c'est quoi le cœur de Dieu. C'est quoi le cœur? C'est quoi la chose que Dieu a à cœur? Milan, il faut réaliser. C'est quoi la chose que Dieu a à cœur? Si tu n'as pas identifié le cœur de Dieu, tu ne peux pas devenir l'homme selon son cœur. Tu dois pouvoir identifier. C'est quoi le cœur de Dieu? C'est quoi son cœur? Par exemple, dans une famille, l'enfant qui est selon le cœur du père, c'est l'enfant qui a réussi à identifier ce que son père apprécie, œuvre dans ce domaine. Parce que tu dois identifier c'est quoi le cœur de Dieu. Et en plus de ça, maintenant, tu dois faire des efforts, faire des sacrifices en rapport avec le cœur que tu as identifié. Je donne un exemple. Il y a des familles là, le papa, il est très à cheval sur la propreté. Très à cheval dessus, c'est-à-dire qu'il est maniaque. Donc, un enfant qui est selon le cœur du père là, est toujours en train de balayer, nettoyer, tout. Pour que tout soit tout. Même s'il a déjà balayé, il balaye 3 fois. Pour que tout soit toujours propre. Les efforts qu'il fournit là, ce n'est pas en vain. Pourquoi? Parce que quand il est en train de fournir ces efforts-là, dans le sens de ce qui touche le cœur de son père, il est en train de devenir un peu l'enfant selon le cœur de son père. Parce que lui, son papa attaché à la propreté. Il y a des familles là, les papas, c'est ce qui les touche, c'est papier, avoir de bonnes notes. Donc un enfant selon le cœur de son papa là, qui veut toucher le cœur de son papa là, il sait que s'il veut toucher son cœur là, il n'a qu'à amener 15 en maths. Il faut lui à l'époque. Et il y a des papas même là, ils ont des matières même là, c'est leur matière préférée. Par exemple, il y a des papas là à faire des mathématiques. Donc si tu veux faire avoir 2 partout, si tu as amené 16 en maths, tu es son enfant chéri. L'enfant qu'il aime. Pourquoi? Parce que tu as fourni des efforts au niveau de son cœur. Donc il faut que tu puisses identifier c'est quoi le cœur de Dieu. Il y a des gens, par moi par exemple, tu peux être amené à faire des efforts, bien mener des actions dans le sens du cœur de Dieu sans le savoir. Ça peut arriver. Mais bon, ça là, c'est biné. Parce que bon, peut-être que ce que tu es en train de poser là, Dieu aime, peut-être il n'aime pas. David par exemple, là, il s'est retrouvé à devenir l'homme selon le cœur de Dieu sans même se rendre compte. Il n'a pas fait exprès. Mais quand tu étudies David, tu te rends compte qu'il y a certains paramètres qu'il avait. C'est ça qu'on fait que Dieu a dit, lui là c'est l'homme selon mon cœur. Et puis Dieu est parti le choisir en bourse pour le mettre au trône et devenir roi. Donc, il faut identifier le cœur de Dieu. Et Dieu est tellement bon qu'il nous a donné sa parole. Voilà, Jean 3,6, s'il te plaît. On dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez,
Pour identifier ce qui tient à cœur, à Dieu, ou bien à quelqu'un là, il faut identifier c'est pourquoi la personne est prête à faire des sacrifices. Si tu réussis à savoir pour quelle chose, ou bien pour quelle situation la personne est prête à faire les plus lourds sacrifices, tu as réussi à identifier son cœur. Parce que quelque chose peut te plaire, hein, mais pour que tu réussisses à faire les plus lourds sacrifices, c'est que la chose là vraiment c'est ton cœur. Pour que... Ouais, Fatima est éclairée ici. Si par exemple, tu demandes à Fatima de sacrifier son bébé Israël, si Fatima a sacrifié Israël, c'est que vraiment, tu as touché son cœur. Mais allez là, si tu veux faire quelque chose à Fatima, il faut la laisser, il faut faire quelque chose à Israël. Tu as la tuer même. Donc, pour que Fatima puisse prendre Israël, pour venir les sacrifier. Une fois, elle s'est promenée au plateau, il y a un gars bizarre là, il ne sait pas s'il faisait incantation ou bien, il a voulu faire incantation sur Israël. Fatima est devenue évangéliste en même temps. Elle a commencé à prêcher là, à délivrer le gars là en même temps. Pourquoi? Parce que le gars là a touché son cœur c'est Israël. Tu touches à son fils, tu as touché à Fatima. Vous voyez, c'est là où son cœur se trouve là, c'est chez Israël. Peut-être que la maman de Fatima ne voit pas son argent, mais Israël il bouffe son argent. Pourquoi? Parce que son cœur est là. Donc, pour que Dieu puisse sacrifier, la Bible dit, son unique fils, pour que des gens extérieurs soient sauvés, c'est que le salut de ces gens-là, c'est vraiment important pour lui. C'est que c'est vraiment important. C'est que c'est très important. Parce que sacrifier ton enfant, est-ce que vous imaginez même ce que ça représente? Tu as poussé ton 9 mois, il a joué dans ton ventre, il a respiré, tu as souffert. Soit on t'a fait césarienne même. Ou bien tu as poussé, tu as crié les femmes, c'est ça qu'on va t'insulter à cause de ça. Et puis, on vient te dire, non, il faut sacrifier ton enfant pour les gens qui sont dehors là-bas. Là. Yeah. Quand Prunelle même, elle sourit. Elle ne peut pas sacrifier son fils. Mais imagine à quel point le salut de ceux qui sont dans les pays là, c'est important pour Dieu. C'est-à-dire que son cœur là est là-bas. Parce que je peux aimer quelque chose, hein, mais si je suis prêt à faire les plus grands sacrifices, c'est que mon cœur est là-bas. Franck peut aimer jouer au jeu. Mais peut-être que Franck n'est pas prêt à aller sacrifier sa maman à cause d'un jeu. Il aime le jeu, hein, mais son cœur n'est pas dans le jeu vidéo au point d'aller là sa maman quand même. Vous voyez, non? Donc, il y a des choses que tu peux aimer. Mais il y a des choses pour qui tu es prêt à faire le sacrifice ultime. Quelqu'un, par exemple, qui est devenu cupide, c'est quelqu'un qui aime tellement l'argent, hein, que son cœur même est dans l'argent. Ce qui fait qu'il est même prêt à tuer ses propres enfants, sa propre maman pour avoir de l'argent. Parce que son cœur là, est où il y a l'argent. Est-ce que vous comprenez? Son cœur là-bas. Donc il est prêt à cela. Il est prêt à tuer, il est prêt à tous les sacrifices. Parce que son cœur là, c'est l'argent. Si Fatima, par exemple, son cœur était l'argent, là, elle a Israël il y a longtemps. Elle envoie au Bénin, chap, elle a fait sa propre. On a Fatima, elle vient à l'église, elle a 3 Range Rover. Elle vient à l'église, elle-même, elle est seule. Mais ces 2 autres chauffeurs la suivent, les autres voitures, pour qu'elle sache que, pour que nous tous, on puisse savoir que Fatima, maintenant, elle a l'argent. Pourquoi? Parce que son cœur ne sera pas au niveau d'Israël, mais au niveau de l'argent. Donc, il faut identifier le cœur. Où se trouve son cœur? Où est le centre d'intérêt? Le centre d'intérêt de Dieu, là, c'est au niveau du salut de ceux qui périssent. C'est là-bas son cœur. C'est là-bas son cœur. C'est tout. C'est là-bas son cœur, là-bas. Au niveau du salut de ceux qui périssent. Si tu n'es pas en train de toucher cet aspect-là, tu n'es pas en train de toucher le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, là, c'est au niveau de ceux qui périssent. C'est pour ça qu'il a été prêt à faire le plus grand sacrifice qu'il peut faire.
Donc, quand tu as identifié le cœur de celui à qui tu veux plaire, ou bien de celui de la personne pour laquelle tu veux devenir l'enfant selon son cœur, l'homme selon son cœur, la femme selon son cœur. Maintenant que tu as identifié, tu dois fournir maintenant les efforts qu'il faut dans le champ d'application de son cœur. Par exemple, si tu veux atteindre le cœur de Fatima, il faut être gentil à Israël. Tu es gentil à Israël, tu payes tout pour Israël. Fatima comme ça, elle met ton enfant en même temps. Pourquoi? Parce que tu es en train de faire des efforts, des sacrifices dans le champ d'application de son cœur. Vous voyez son cœur là, où il y a Israël. Donc, si c'est à Dieu que tu veux plaire, c'est de Dieu que tu veux devenir l'enfant, ou bien la femme, mais la fille selon son cœur. C'est dans ce champ d'application là que tu dois œuvrer. Mais slide s'il vous plaît. Mettez-moi la vision de William Booth. Parce qu'identifier le cœur est important. Pourquoi? Dans une famille, même si le papa donne l'argent de poche à tout le monde, l'enfant qui est selon son cœur là, a toujours plus d'argent. C'est-à-dire que, en douce là, l'enfant là peut aller voir son papa. Oh, on a fini. Si c'est tout le monde, il va t'insulter. Qui devant moi? C'est le mois est fini, va là-bas. Maintenant, il va parler un peu, et puis il va mettre un peu d'argent en douce. Quand tu es l'enfant selon le cœur de la vieille va parler, quand l'un va sortir. Pourquoi? Parce que tu es l'enfant selon son cœur. Donc, il est avantageux pour toi d'être un enfant selon le cœur de Dieu. Pourquoi? L'enfant selon le cœur de Dieu là, ne perd pas de bataille. Sur cette terre là, on est en guerre. L'autre, William Booth, voilà. Sur cette terre là, on est en guerre. On est en guerre contre les forces des ténèbres. On est en guerre parce que nous sommes dans les temps de la fin. Je vous ai toujours dit que les temps de la fin, là, Jésus a dit c'est comme les temps de Noé. Et nous y sommes. Les temps de Noé se matérialisent par la méchanceté des hommes. Actuellement, là, ça c'est une parenthèse. Faites très attention. Vous qui aimez beaucoup manger les amis, là, faites attention. Vous qui aimez manger bêtement les gens là, ou bien on vous donne manger, vous ne refusez jamais là, faites attention. On empoisonne mal. Il y a 2 semaines, Benjerville, dans un petit collège, un élève de 4e est mort. Il y avait un férié lundi là, c'était ça non? Lui il disait c'était un férié là. Le mardi matin là, l'enfant est mort. Il est rentré à la maison, il s'est plaint qu'il est mal au ventre. Ses parents ont dit non, que peut-être c'est diarrhée. Mais non, il a un truc qui avait dormi. Toute la nuit, il s'est plaint. Donc, il l'envoie à l'hôpital. La nuit, il est mort. Bon, le matin à 4h, il est mort. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était sorti jour férié là, aller manger salami du quartier. Habituellement, et tous se mangent ensemble. Mais ce jour-là, on dit non, chacun n'a qu'à manger son article. C'est dans ça là, quelqu'un a mis quelque chose dedans, l'enfant est mort. Nous sommes en guerre. Donc, si toi tu es un enfant, ou bien une fille, un homme, selon le cœur de Dieu là, tu gagneras toutes tes batailles. Parce que nous sommes en guerre. On est en guerre. On est en guerre. Le monde même physiquement en guerre, actuellement en Moyen-Orient, c'est gâté. Et ce qui se passe là-bas là, est dangereux. Pourquoi? Le prix du carburant risque d'augmenter. Et si le prix du carburant augmente, tout augmente. Donc, je reviens à mes propos. Il est avantageux pour toi d'être un homme ou une femme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton état où tu n'as rien à l'heure là, si tu deviens un homme ou une femme selon le cœur de Dieu là, il te soulève comme ça, il te met à la table des rois. Bah, c'est ce qui arrive à David. Il a soulevé comme ça, il a mis à la table des rois. Il y a 3 points. Le 3e point, on va le voir après. Donc il faut identifier le cœur. Il faut maintenant faire des sacrifices. Dans le champ d'application de ce qui est le cœur, de ce qui plaît à la personne pour qui tu veux devenir l'homme selon son cœur. Dieu là, c'est qu'il l'intérêt là, c'est quoi? En ce moment là, nous qui sommes sauvés, on est comme ceux qui sont arrêtés sur le tarmac en bois là.
nous on est sauvés. Mais il y a des gens qui sont en train de se noyer. Tu vois, non? Donc, dans une autre image, je ne vais pas envoyer ça ici. On voit par exemple, c'est une vision qu'il a donnée à un homme de Dieu ancien qui s'appelait William Booth. On voyait Jésus au milieu de l'eau en train d'essayer de sauver ceux qui se noient. Donc, si tu veux l'atteindre, c'est où il est là. Tu dois aller te sacrifier. David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David là, a été prêt à aller se sacrifier. Parce qu'en ce moment-là, le cœur de Dieu, c'était son peuple d'Israël. Libérer son peuple. Que son peuple ne soit pas anéanti. David allait se sacrifier. Si on veut voir même là, David était bête. Si on veut voir terre à terre, il était bête. Mais moi l'illustration de David comme Goliath. Quand vous allez dans 1 Samuel 16, je ne me trompe pas, David qui est là, hein? On ne l'a pas envoyé pour se battre. Mais ce n'est pas un soldat. Son papa l'a envoyé pour aller donner manger à ses frères qui sont des militaires. Donc lui, il est parti donner manger. C'est un livreur. Mais c'est un yango, c'est tout. Lui, il allait faire livraison, c'est tout. C'est tout ce que David allait faire. Et puis il a entendu le géant là, qui défiait tout le peuple d'Israël. Et puis le géant, il disait quoi? Si ici, là, il y a un garçon là, envoyez une seule personne qui va se battre contre moi. S'il me tue là, on a perdu la guerre. Mais si moi, je le tue, vous êtes moi et nous. Et tous les gens du peuple d'Israël là, ils tremblaient sur eux. Tout le monde avait peur. Parce que la Bible dit que c'était un géant. Il était balèze, très grand détail, musclé. Quand tu as son visage aussi là, il est vilain, donc il fait peur. Donc, quand il y a tout ça même là, le cœur de tout le monde est mort. Et puis lui, le livreur, on a envoyé pour venir donner une nourriture à ses frères là. Pendant que le gars là criait là, chaque jour, le gars, il est défié. Chaque jour. Donc, il arrivait qu'au moment où il est venu faire livraison là, ça coïncidait avec le moment là où le gars là a commencé à les insulter encore. Que ici là, il n'y a pas de garçon. Vous êtes des femmelettes. Si dans votre pays là, il y a garçon, on a qu'à venir se battre des fois. S'il m'a tué, vous avez gagné la guerre. Même le roi même, il s'est blé. Tout le monde s'est blé. Les gars tremblaient sur eux. Et puis quand David a entendu ça, il dit, il y a lui là. Il a le foutaise. Et puis il a soulevé 3 cailloux. Et puis il allait se battre les gars. C'est que normalement là, il est malade. Non, c'est quelque chose que ça n'a pas dans ta tête. Il y a un boulot qui n'est pas serré. Parce que David, il n'y a pas de problème. Tu fais ta livraison, tu es au village. Si même tu as vu que la guerre là, c'est bizarre là, arrive au village, tu as dit le vieux, on a cherché à fuir un pays, c'est gâté là-bas. Ou même là, si tu vois que le vieux est bizarre, toi-même tu fuis en douce, tu ne dis pas à quelqu'un. C'est fini. C'est de simple. Mais David, quand il a entendu le gars crier, il dit, il y a lui là, tu peux rien, moi mais il arrive là-bas, il y a des beautés tu vas voir. On dit, aïe. Donc le roi même l'a appelé, il dit, bon, comme tu dis que toi tu es l'enfant guerrier là, il faut venir, on te porter les treillis, gilets par balles, les équipements militaires. Avant là, il fallait porter des boucliers pour pouvoir se porter des épées. Et puis une armure en acier. Là, quand on te lit mes épées, ça ne te blesse pas. David dit non. Il essaie de porter. Il dit non, ça c'est trop lourd pour moi. Moi, il n'y a pas mes cailloux, il n'y a pas de lancer sur lui. Il est malade. Toi, le gars là, regarde sa taille, il a sa barbe, il a son bouclier. Lui-même là, il est équipé. Et puis toi, tu t'envoies un caillou. C'est-à-dire que si on va analyser terre à terre, là, David là, il n'est pas normal. Il est un peu fou d'une manière là. Mais David a eu la victoire, pourquoi? Parce que en ce moment-là, le cœur de Dieu, c'était de libérer son peuple. Le cœur de Dieu, c'était que son peuple ne soit pas anéanti. Donc, comme David était prêt à aller se sacrifier pour le cœur de Dieu, là, malgré que ses cailloux il a pris, Dieu lui a donné la victoire. Caillou il a lancé là, hein? Dieu a poussé ça. C'est rentré dans la tête du gars comme balle. Le gars est tombé boum. Et puis il a pris épée même du gars pour couper sa tête. Et puis voilà, c'est moi fait. Et puis vous voyez, les gens là, genre, ils ont mis là son nom quoi. On dirait Dieu est derrière eux.
C'est que Jean, il n'a pas peur. Les gars, ils sont bizarres même. Mais si David a pu vaincre Goliath là, c'est parce que David est parti œuvrer, il est parti se sacrifier dans le cœur, dans le champ d'application du cœur de Dieu, dans ce qui était l'intérêt de Dieu en ce moment-là. C'est pour ça que David est devenu l'homme selon son cœur. Parce que là où les gens avaient peur là, lui il était prêt à aller sacrifier sa vie. Le roi Saül lui-même qui est roi, non, quand on clique, toi tu es le roi, dit non, c'est foutaise. Moi le roi bien. Même si je vais mourir pour mon peuple. Tiens, non, au moins, on sait que tu es un roi courageux. Le roi là même, il est bête quelque part là-bas. Et puis c'est lui qui dit, bon, mon petit, il faut venir jeter habillé quand même. Le petit dit, non, le vieux, il faut laisser ça. Lui, il peut me faire quoi? Demande 5 cailloux, il m'a géré ça. Et puis il s'en fait. Et puis il lance cailloux. Et puis le gars, il a eu la victoire. David, là, il est l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que David était prêt à se sacrifier pour ce qui tient à cœur au Dieu qui est dans les cieux. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. C'est lui que j'ai choisi pour moi. Quand tu veux être un homme, une femme selon son cœur, le cœur de Dieu en ce moment-là, c'est de sauver ceux qui sont perdus. C'est les autres. C'est de sauver ceux qui sont perdus. C'est de sauver le maximum de personnes. C'est de sauver le maximum de personnes. Si tu n'es pas en train de faire des efforts dans ces périmètres-là, tu ne peux pas devenir l'homme selon son cœur. Parce que c'est là-bas il est. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour se sacrifier. Donc, il n'y a pas moyen que tu touches son cœur si ça ne passe pas par cet aspect-là. Il y a des gens qui pensent souvent qu'ils vont draguer Dieu. Ils vont te chanter un chant d'amour. Genre, quand ils vont louer Dieu là, genre, Dieu va les aimer. Mon ami, ce n'est pas Zouk Silo. Regarde, c'est simple. Le cœur de Dieu là est au milieu de ceux qui sont perdus. Quand tu es en train de batailler, tu es en train de te sacrifier. Actuellement, là, on ne te demande même pas de sacrifier ta vie. Au moment où je te parle, il y a des gens qui risquent leur vie pour aller prêcher l'évangile. Que ce soit en Chine, que ce soit dans les pays du Sahel, en ce moment où je parle là. Toi-même, tu as avantagé, ta vie n'est même pas en jeu. Mais, ne serait-ce que faire un petit effort pour sacrifier quoi? Ta dignité. Peut-être que la personne vers qui tu vas aller parler là est plus petite que toi. Mais toi là, tu as gonflé les pays filles là. Ouais, parce qu'il a parlé quoi. Donc, on a cru d'évangélisation dimanche prochain. Tu dois aller parler. Dieu t'a mis à cœur. Quand tu passes, quand tu rentres à l'université, tu rentres à l'école, là, tu rentres au quartier là. Il y a des gens que tu vois, tu entends bien les gens qui te disent, c'est faux, il faut aller lui parler. Il faut l'inviter. Les pays filles sales là. Quoi. Moi, il ne peut pas. Tu n'es même pas à sacrifier ton honneur, ta dignité. Et puis toi, tu veux devenir la femme selon le cœur de Dieu. Tu as passé par où? Tu as passé par où? David était prêt à sacrifier sa vie. Regardez, ça là, normalement, là, si ce n'est pas Dieu, là, il a découpé en petits morceaux. Zo. Parce qu'il n'avait aucune chance de gagner cette bataille. Aucune. Aucune eau. Il n'avait aucune chance. Aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas même Pikini, mais il n'y avait pas. C'est-à-dire que même si le gars me lui donne Kokota, mais il va le tuer. Kokota, son Kokota, c'est mon ça peut tuer. Et puis toi, tu t'en vas caillou. Mais David a été prêt à se sacrifier pour le cœur de Dieu. Dieu l'a pas laissé seul. C'est pour ça qu'il est devenu l'homme selon son cœur. Parce qu'il était prêt à se sacrifier pour ce qui tient à cœur au Dieu qui dit qu'il aime. David, là, il ne se contentait pas d'écrire des psaumes, des poèmes et puis de chanter « Oh mon Dieu, je t'aime ». Donc, beaucoup de gens pensent qu'ils aiment Dieu s'ils adorent beaucoup. Tu sais, non, beaucoup d'adoration. Là, c'est comme de louer Dieu. « Oh mon Dieu, tu es beau, tu es merveilleux. » Et puis, genre, ils vont zouker le draguer façon là. Toi, tu as dragué Dieu, oui. David, je ne sais pas. C'est que les psaumes que David écrivait là, matériellement là, David a manifesté qu'il aimait Dieu en allant se sacrifier. Ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas dans une chanson. Bébé là, il était prêt à cela. Tu veux devenir un homme ou bien une femme selon le cœur de Dieu.
Mais fais les sacrifices qu'il faut. Dans le sens de ce qui touche son cœur. Aujourd'hui, là, son cœur est dans sauver ceux qui sont perdus. Tu ne vas pas trouver son cœur ailleurs. Son cœur. C'est-à-dire que Dieu n'est même pas impressionné par si toi tu as eu 5 voitures, tu as eu visa, tu as passé en Europe. Bon, Dieu, c'est zéro. Son cœur là est au milieu de ceux qui sont perdus. Toi, tu fais quoi pour œuvrer au milieu de ceux qui sont perdus? Ou bien, remets-moi le slide de William Booth, s'il te plaît. Reviens en arrière. Toi, tu fais quoi pour aider à sauver de la noyade ceux qui sont perdus? C'est la partie là qui nous intéresse. C'est ça qui t'intéresse, Dieu. Sinon, l'argent même que tu dis tu as là, si ton argent ne rentre pas dans les œuvres qui concernent le salut de ceux qui sont perdus, tu gaspilles ton an cadeau. Mais Dieu n'est pas impressionné par ton an qui sent là. Parce que quel que soit l'argent que tu as accumulé là, tu vas mourir pour les autres. Tu dis que tu veux être une femme ou un homme selon le cœur de Dieu. Oh Seigneur, je t'aime parce que je t'aime. Je veux que nous soyons, on veut être dans ta présence. Il est dans l'eau là, en train d'essayer de sauver ceux qui sont perdus. Il est dans l'eau là. Tu dis que tu l'aimes, non? Il faut quitter dans ton lieu où tu es bien, tu es au chaud là. Va te jeter dans l'eau. Va risquer de te mouiller. Va risquer de gâter ton habit. Va risquer de sacrifier ton honneur. Va risquer de vaincre ta honte. Peut-être que toi tu es là, tu as honte de parler aux gens. Non, tu as honte de parler aux gens. Vous savez, tu es pour tout. Tu es pour tout. Tu es un béret, tu es pour tout. Donc, tu as honte de parler aux gens. Tu as honte de parler de Jésus. Va risquer de braver cette honte. Va risquer d'aborder les gens dans ton université, dans ton école, que tu refuses d'aborder. Que tu as même peur d'aborder. La fille, on dit l'impoli. Il ne faut pas moi parler mal au moins. Moi, je ne supporte pas ça. Va risquer qu'on te parle mal. Va risquer qu'on t'insulte. C'est alors que tu es en train de devenir un homme selon son cœur. Sinon, le reste là, c'est pas foutage. David a été un homme selon son cœur parce qu'il était prêt à sacrifier sa vie. Toi, tu es prêt à sacrifier quoi? Même, tu n'es même pas prêt à sacrifier un peu ton déjeuner. Tu dis, bon, dimanche ça là, je n'ai pas trop mangé, j'ai gardé un peu. Là, j'ai payé le transport de quelqu'un pour venir à l'église, je n'ai pas prêt. Mais toi, tu en as fait de manger. Toi, tous les jours, tu dois m'épouler. Ça là, c'est visé. Toi, tous les jours, tu dois m'épouler. Toi, tu as l'argent pour m'épouler. Mais tu ne peux pas payer le transport de quelqu'un pour venir à l'église. La personne m'entend très bien. Quel sacrifice toi tu peux faire au niveau de ce qui tient à cœur à Dieu? Son cœur là, c'est de sauver ceux qui sont perdus. Sinon, on est à l'aise. On n'a pas de problème. Sinon, on peut être juste heureux d'être sauvé. Puis chaque dimanche, on vient le culte, on partage même un repas entre nous. On mange, la vie est belle, le temps est beau. Mais si on s'amuse à faire ça, là, on est en train de s'éloigner du cœur de Dieu. On est en train de s'éloigner de lui. Parce que Dieu, là, tu vas le trouver au milieu de ceux qui sont perdus. En train de chercher. Est-ce que j'ai une fille ici qui peut venir parler à celle-là? Est-ce que j'ai un fils ici qui peut parler à lui là? Mais voici des gens qui se réclament être ses enfants. Mais ils sont trop guindés, trop grands, trop belles. C'est pas que tu as souffle de vie. Si tu as retiré ça, quand tu as mis dans un cercueil, on voit ici. Tu as guindé comment? Regarde, quand tu as la morgue là, il y a un gars qui te lave nu. Tous les cadavres sont nus. Il y a quelqu'un qui vient vous laver. Tu es ministre, tu es président, tu as fait bébé l'eau. On te lave. Dieu leur redresse-toi. Tu es ministre, tu es président, tu es bébé l'eau. On te lave. On te lave. Dieu leur redresse-toi. On te lave. Est-ce que toi là, est-ce que tu œuvres au niveau du cœur de Dieu ou pas? C'est ça qui est important. Parce que quand tu deviens l'homme ou la femme selon son cœur, regarde, David là, il a
fomenter le meurtre de quelqu'un pour arracher sa femme. Dieu a pardonné mon fils, mon bébé. Dieu non, c'est rien. Ça ne l'a pas disqualifié d'être l'une des personnes parmi lesquelles Jésus allait venir. Ça ne l'a pas disqualifié, malgré qu'il a fomenté un meurtre. Mais c'était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que David était prêt à se sacrifier pour ce qui touchait son cœur. Dans une famille, l'enfant selon le cœur du père, c'est l'enfant qui est prêt à faire des efforts pour ce que le père aime. Toi, tu es tout, tu n'es jamais prêt à faire un effort pour ce que ton papa aime. Mais pourquoi tu penses qu'il va aimer ta tête? Quand il te voit son cœur chaud, il a envie de te gifler. Oh, il y a des enfants quand ils voient, là, ils sourient. Moi, il me rappelle une fois, il y a le papa de quelqu'un qui me disait que parmi ces enfants-là, il a un enfant que vraiment ça là, c'est son cœur qui est là. Et puis il me disait que, tu sais, c'est pas parce que je suis injuste, mais parmi mes enfants là, c'est la seule personne qui se soucie même de mon état. Est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai fait ça? Et puis, tout ce qui est important pour moi là, c'est aussi important pour elle. Et puis la personne aussi est prête à faire les sacrifices qu'il faut pour ce qui est important. Donc, le gars m'a dit, donc c'est normal que mon cœur soit tourné un peu plus vers cet enfant. C'est normal. Il m'a dit ça. C'est normal. Okay? Les gens disent souvent que je fais combine. Je ne fais pas combine. Quand tu regardes mes enfants, c'est cet enfant-là qui œuvre au niveau de mon cœur. Est-ce que toi tu veux que Dieu dise, voici Séphora, la fille selon mon cœur? Dieu ne s'est pas contenté de dire que David est l'homme selon mon cœur. Il l'a enlevé de la bourse, il l'a mis au trône. Il aurait pu prendre un fils de Saül ou bien un neveu de Saül. Il est parti prendre un broussard. C'est comme si on fait une élection en Côte d'Ivoire et puis Dieu s'en soulève un gars d'un campement au fond là-bas. Et puis le soulève. Le gars ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et puis boum, c'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Bah. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé un homme selon son cœur. Il faut que tu deviennes un homme selon son cœur. Quel sacrifice tu es prêt à faire cette semaine pour œuvrer au niveau du cœur de Dieu? Vous voyez son cœur en ce moment-là, c'est ceux qui sont perdus. C'est son cœur qui est là. C'est pour ça qu'il a dit dans Jean 15,16 que allez porter du fruit et tout ce que vous allez demander, il va vous donner. Ça veut dire quoi? Quand tu vas, tu portes du fruit et que tu fais en sorte que tes fruits demeurent, ce que tu demandes, je te donne. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que mon cœur. Donc, comme tu œuvres au niveau de mon cœur là, ce que toi tu me demandes, je te donne. Il n'a pas dit, il dit tout ce que tu demandes, je te donne. Pourquoi? Dès que tu touches son cœur là, tu as touché son côté sensible. Donc, automatiquement là, tu es privilégié, tu es avantagé. C'est-à-dire que c'est difficile de te dire non. C'est difficile de te dire non. C'est difficile. Abraham aussi, en quelque sorte, a été un homme selon son cœur. Abraham, c'était un homme à qui Dieu disait difficilement non. Est-ce que toi, tu veux devenir une fille selon son cœur? Est-ce que le cœur de ton papa t'intéresse? Parce que très souvent, là, on est égoïste. On a qu'à dire la vérité. On pense uniquement à nos intérêts. Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Donc, chacun vient dans la maison de Dieu avec ses intérêts. Moi, je cherche foyer. Je suis dans ma quête de foyer. Oui, non. Je ne vous ai pas dit, c'est le cœur de Fatima qui est là. C'est son cœur qui est là. Elle a quitté ici. Elle a entendu pleurer. Et puis, pleurer là même, là, ça pourrait être un autre enfant. Elle a reconnu la mélodie. Elle a reconnu. Vous pouvez demander à n'importe quel moment, si 100 enfants pleurent, elle va reconnaître les pleurs de elle, son enfant. Donc, dès qu'elle a reconnu que c'est ça là, c'est pour moi. Son cœur comme ça fait bou, 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 bou. Est-ce que tu veux toucher le cœur de Dieu? Parce que quand tu touches son cœur là, tu as touché son côté sensible. Mais on vient dans la main de Dieu, chacun avec ses intérêts.
Donc, lui, il vient chercher foyer, elle va chercher visa, elle va chercher voyage, elle va chercher ça. Donc, chacun cherche à tirer quelque chose de Dieu. Donc, en réalité, là, on n'aime pas Dieu. On aime ce qu'on peut profiter de lui. Sinon, quand on aime Dieu, là, on cherche à toucher son cœur là, au niveau de ceux qui sont perdus. Son cœur au niveau de ceux qui sont perdus. Si tu n'es pas en train de vivre au niveau de ceux qui sont perdus, là, tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas de toucher son cœur. Or, c'est le côté sensible de Dieu. C'est-à-dire que quand il parle, tu gagnes des âmes, là. C'est là qu'il fait des promesses. Il dit, tout ce que tu me demandes, je te donne. Il n'a pas fait cette promesse-là en parlant de dîmes. Il n'a pas fait cette promesse en parlant d'offrande. Il n'a pas fait cette promesse-là en parlant de donner aux pauvres. Il a fait cette promesse-là pour ceux qui vont toucher son côté sensible. C'est pour ça qu'il a promis que si tu vas, tu portes du fruit et que tes fruits demeurent, tout ce que tu demandes au Père en mon nom, je te le donne. Parce que c'est son cœur qui est là. Mais si tu n'es pas en train d'œuvrer au niveau de son cœur, si tu n'es pas en train de sacrifier les vrais efforts là, c'est les efforts que tu dois faire pour toucher le cœur de Dieu. Sinon, tous les autres efforts que tu fais là, c'est inutile. Parce que si tu as touché le cœur de Dieu, tu as tout gagné. Donc, les vrais efforts que tu dois chercher à fournir, c'est les efforts qu'il faut pour toucher le cœur de Dieu. Mais tu n'es pas prêt à faire des efforts. Il y en a là, vous êtes trop conscient de qui vous êtes. Non, moi, je n'aime pas. Moi, je ne peux pas aller parler de Jésus à quelqu'un, mais je ne peux pas inviter quelqu'un à l'église. Moi, ils vont me parler mal. Moi, je n'aime pas ça. Tu es guindé, tu es gonflé, on dirait brique. Il faut que tu touches le cœur de Dieu pour activer certaines choses, certaines grâces. C'est-à-dire que quand il s'agira de toi, là, tu donneras sans réfléchir, sans compter, sans mesurer. Il m'a dit, prends ce que tu veux. Il y a des gens là, hein, Dieu leur dit, mon fils, tu veux quoi? C'est pas toi qui demandes à Dieu ce que tu veux, c'est Dieu qui te demande, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Et puis, ce que tu veux, il te donne. Pourquoi? Parce que tu as devenu une fille selon son cœur. Donc même si c'est Marie même que tu as donné critère, Seigneur, je veux grand entendre ma fille, ce que tu veux, je te donne. Tu es lèvres roses, tiens ma fille. Tu es abdos, bon, voici abdos. Tu veux quoi? Petit nez, prends petit nez là. Ah oui, pourquoi? Tu es devenue une femme selon son cœur. Donc maintenant là, ce que tu demandes, c'est ce qu'on te donne. Et vous voyez que la Bible là, est très ordonnée et cohérente. La Bible, c'est le livre le plus cohérent qui existe. C'est parce que c'est son cœur là. Même moi, Jean 15, s'il te plaît. Est-ce que tu touches le cœur de Dieu? Parce que quand tu regardes même tes sujets de prière, il faut voir que tu es égoïste. Tu n'es pas en train d'intercéder pour que quelqu'un soit sauvé. Normalement, là, dans tes sujets de prière, là, à tout moment, tu dois être en train de prier pour le salut de quelqu'un. En mentionnant son nom. En mentionnant des noms. Tu vois les filles à l'école, à l'université, que tu critiques dans ton cœur. Salope aussi, hein? Ah, ça c'est John Traman. Au lieu de les critiquer là, si Dieu a attiré ton attention sur elles, pour que tu remarques la vie dans laquelle elles sont là, c'est pour que tu intercèdes pour elles, pour qu'elles soient sauvées. Mais toi, c'est les critiquer et puis faire berrer sur elles. Non, la fille, elle est trop salope. Ah, on peut être John Traman comme ça? Oh là là! Et puis, quand c'est comment? Toi, tu te sens bonne. Moi, je suis bien, je suis une sainte sorcière. Jean 15, 16, il dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi, vous avez établi, afin que vous alliez, que vous portez du fruit, que vos fruits demeurent, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Il faut fouiller dans ta Bible. Ce n'est que dans le cadre du cœur de Dieu qui est gagné des âmes que Dieu promet que si tu fais ça, tout ce que tu demandes au Père en mon nom, je te le donne. C'est que dans ce cadre-là, qu'il te promet de donner tout.
Fouille dans ta Bible, tu vas voir. Parce que c'est quand tu touches son cœur là, que tout ce que tu veux il te donne. Ton papa même à la maison, si tu as touché son cœur, tout ce que tu demandes il te donne. Il y avait un gars, son proche chauffait son cœur. Vous voyez souvent, genre, ton chat, il peut chauffer ton cœur quoi. Et lui, tu vois que son père était trop bizarre, pas le tout, il n'aime pas là. Tu sais non. Et il a commencé, il a donné sa vie à Jésus, il a commencé à venir à l'église. Et ce que je dis, c'est le gars lui-même qui expliquait, il rendait le témoignage. Et à l'église, on l'a appris à respecter le commandement de Dieu qui dit honore ton père comme toi-même. Et honore ton père et ta mère, pardon. Donc, il a commencé à honorer ses parents, il a commencé à se soucier, à vraiment avoir une bonne relation avec son papa. Donc, il a commencé à chercher à vraiment, c'est quoi le cœur de son papa. Donc, il a commencé à chercher à plaire à son papa. Donc, il a commencé à toucher le côté sensible de son papa. Son papa qui parle beaucoup, qui insulte beaucoup, qui est avare, a payé voiture et un sachet pour lui donner. Vieux là même là, quand il est regarde, il ne ressemble même pas à quelqu'un qui a l'âme qui paye voiture. On dirait même son papa lui-même n'a pas voiture. Mais il a payé voiture pour lui. Un sachet dessus. Donc quand il est venu rendre des témoignages, lui-même il est étonné. Que dans la maison même, et tous sont étonnés que le vieux même à l'âme jusqu'à ça peut payer voiture. Et tous sont choqués dans la maison. Ça moi même ne croit pas. Pourquoi? Parce que quand tu touches le cœur d'un père, tout ce que tu demandes, même ce que tu ne demandes pas, il te donne. Le cœur de Dieu, là, c'est gagner ceux qui sont perdus. C'est pour ça qu'il a fait cette promesse-là. Afin que tout ce que vous demandez au Père en mon nom, il vous le donne. C'est pour ça. C'est pour ça seulement qu'il fait cette promesse. Fouille dans ta Bible. C'est tout ce qui concerne son cœur qu'il fait cette promesse. Jésus n'a pas fait de promesse de donner tout à celui qui demande quelque chose au Père en son nom, sauf en ce qui concerne le gain des âmes. Pourquoi? C'est le cœur de Dieu. Il sait que si tu te demandes au Père en son nom, alors que toi tu portes du fruit et que tes fruits demeurent, alors que toi tu œuvres pour sauver ceux qui sont perdus là, le Père ne peut jamais dire non. Il va dire non comment? C'est son cœur. C'est son cœur. C'est-à-dire que apprends à toucher le côté sensible de Dieu. Pour que Dieu libère des choses sans mesure. Mais si tu ne touches pas son côté sensible, il y a des choses que tu n'auras pas accès. Il y a une différence entre les églises, ou bien les ministères des hommes de Dieu qui œuvrent au niveau du gain des âmes et ceux qui ne font pas. Les hommes de Dieu que Dieu bénit le plus financièrement, c'est les évangélistes. L'argent que draine pour faire croisade, là, même les gens qui disent qu'eux ils prêchent l'argent, là, ils n'ont jamais vu ça. Bénin, là, quand il fait cette croisade, il y avait des moments où, ça, je ne dis pas que on dit. J'ai fait école biblique de Bénin, on était en classe sur Zoom. On nous parlait comme ça, comme ces enfants. Il y a des moments là où ils pourraient drainer facilement $1 million chaque 2 jours. $1 million, hein? C'est quoi? C'est 650 millions de francs CFA. Pourquoi faire ça? Et puis Dieu lui donnait ça. Il y a toujours quelqu'un qui envoie un chèque. Le vrai gel, c'est pour ceux qui touchent le cœur. Le cœur là. Dimanche prochain, tu as l'opportunité de toucher son cœur. Pour faire de toi une fille selon son cœur. Et il ne s'agit pas juste de le faire une fois. Tu dois intégrer ça dans ta tête. Tu dois formater ton cerveau pour intégrer que le moyen pour moi de toucher le cœur de Dieu là, c'est ça. Donc, je dois œuvrer permanemment dedans pour que tout ce que je demande à Dieu me donne. Il faut formater ton cerveau. Là, même si ce que tu te demandes même là, ça paraît Chanel, il va te donner. Que Dieu nous bénisse.